direct du stand Honda au salon Moto EICMA où on découvre la flopée de millésimes 2025 que le blason ailé nous présente. Pas moins d'une vingtaine de modèles en tout avec les concepts, les scooters et aussi la gamme Cross. Derrière moi, vous voyez, ce sont les Hornet. La Hornet 1000 que nous vous avons longuement présentée en détail et la Hornet 750 qui évolue également. Alors je vous invite tout de suite, c'est aller dans la description, vous verrez les liens vers nos présentations détaillées sur notre site motonet.com. Allez, on fait le tour du stand Honda au milieu de la foule ici à Milan. On commence par cette Honda CB1000 Hornet, la nouvelle déclinaison 4 cylindres en ligne issue de la Superbike Fireblade 2017. Il est dégonflé à 152 chevaux. Fourche inversée, étrière radio, un cadre tubulaire en acier et une ligne qui n'est pas sans rappeler une certaine Z1000, notamment là au niveau de la partie avant aplatie. Ça évoque aussi la Ducati Street Fighter V4. Honda a installé un accastillage électronique intéressant, anti-patinage, ABS, mode de conduite. On voit là ici l'écran TFT. Et cette machine, eh bien, exactement comme la 750 avant elle, arrive avec un placement prix très agressif, puisque Honda prévoit de la commercialiser en France à 10 500 €. Ouais, vous avez bien entendu, 10 500 €. C'est le prix de certaines de ses rivales de cylindre inférieur. C'est beaucoup moins cher surtout que la CB1000R et son style plus raffiné avec le monobras oscillant évidemment sur l'actuelle CB1000R. Mais quand même, ça risque de faire mal là, pour le coup dans la gamme et à la concurrence. Juste à côté, on retrouve la Hornet 750 qui ne change pas radicalement. On garde vraiment les mêmes fondamentaux qu'en 2024, à savoir son bicylindre en ligne de 92 chevaux, un des plus performants de sa catégorie, d'autant que c'est une machine extrêmement légère, 192 kg. Par contre, elle change au niveau de sa partie avant, le phare notamment. Et ça, c'est dû aux remontées justement qui ont été faites à Honda sur le côté un petit peu fadasse, tristounet de la face avant de sa Hornet. Quand on porte un tel patronyme, il allait sans dire qu'elle aurait dû avoir un design, un look, une allure plus charismatique. Là, c'était pas le cas sur la version que nous avions essayé. Autant on avait été transporté par ses qualités dynamiques, et autant oui, le côté un petit peu tristounet de son phare nous avait laissé froid. Là, Honda réagit et profite de la mise aux normes Euro 5+, qui se met en place là pour le millésime 2025, pour lui réaffirmer son identité. Au passage, le blason ailé nous informe que les réglages de suspension de sa fourche inversée et de son mono-amortisseur ont été revus. C'est une machine qui conserve également son anti-patinage, l'écran TFT, les modes de conduite, les étriers radio. Un package très solide sur une catégorie très concurrentielle. Oh, qu'elle est jolie cette GB350S. Ça, c'est une vraie nouveauté, un modèle complètement inédit dans la gamme Honda, même si l'acronyme GB éveillera des souvenirs aux plus expérimentés. C'est une moto donc au look rétro, bien assumée avec sa selle plate matelassée, le réservoir goutte d'eau, des touches de chrome mais pas trop, une fourche télescopique avec des soufflets, les combinés amortisseurs bien sûr, et un monocylindre de 348 cm3 qui développe 21 chevaux, 29 Nm de couple. Il est associé à une boîte 5 vitesses. Vous notez sa roue avant en 19 pouces, alors qu'à l'arrière on est en 17. Ça, c'est à l'ancienne. Et on a un poids annoncé de 178 kg pour cette moto. On passe sur un registre tout-terrain avec la CRF 300L, la version standard donc de ce trail monocylindre, qui se décline toujours en 2025 en version rallye, donc un petit peu plus baroudeuse. Donc une moto avec des battements de suspension généreux, qui reprend le look des CRF de motocross. Son monocylindre développe toujours 27 chevaux, 26 Nm de couple. Elle est annoncée à 153 kg. Ça, c'est du poids raisonnable pour faire vraiment du tout-terrain. Honda annonce par ailleurs avoir travaillé sur la dissipation de chaleur de son monocylindre. Ça, c'est à tester en conditions extrêmes, ou bien en ville, où on ne manquera pas non plus de voir cette moto passe-partout, au sens propre comme au sens figuré.
Et juste à côté, la NC 750X qui évolue essentiellement d'un point de vue stylistique, notamment sa partie avant, vous voyez, avec ce nouveau phare. Elle passe aussi les normes Euro 5, son bicylindre parallèle, vous savez, qui est commun à toute la série DNC, qui est également commun aux scooters Forza 750 et XADV 750. Ce bicylindre de 745 cm3 développe 58,6 chevaux. La moto est livrée en France directement avec le DCT, la boîte de vitesse à double embrayage. Et ce DCT, sur toute la gamme 2025, que ce soit les scooters ou les motos, a été amélioré pour fluidifier en fait les passages des rapports à très faible allure, à faible vitesse, là où c'était un petit peu reproché auparavant. Donc là, toutes les motos en profitent, dont cette NC 750X. Cette machine de 226 kg conserve son génialissime, et je pèse mes mots, coffre réservoir que vous apercevez ici de 23 litres qui permet de loger un casque. Ça, c'est vraiment un truc, quand on y a goûté, on a du mal à s'en passer. On a du mal surtout à comprendre qu'aucun constructeur ne rejoigne Honda sur cette proposition. Les experts ont également noté que la machine accueille désormais 2 disques. Et oui, à l'avant, désormais, nous avons 2 disques de 296 mm. On conserve des étriers de piston, mais on va quand même améliorer la puissance, notamment en duo chargé. Autre nouveauté 2025 Honda, la Transalp. Bah oui, la Transalp, elle évolue déjà. Et en fait, comme la Hornet, c'est surtout au niveau de la partie avant, du style de son phare et de son optique, que ça se matérialise. Honda, là aussi, répond à des critiques émises justement sur le caractère, ou plutôt le manque de caractère de cette face avant. Là, on adopte un style plus incisif, avec un phare à LED. Ça lui donne une gueule, véritablement. Le reste n'évolue pas, on garde la même motorisation justement que la Hornet. Donc, le bicylindre en ligne de 92 chevaux, un bloc assez sportif pour un trail. 75 Nm de couple. Et comme le Roadster, la Transalp s'améliorerait également au niveau de ses suspensions, au niveau du tarage de suspension. Un petit tour dans la gamme scooter avec ce tout nouveau Cuve i, un modèle électrique. Donc sa orthographie CUV, E2 points. Un nom un peu à coucher dehors pour cette nouvelle gamme électrique lancée par Honda ici même l'année dernière. Ici, on est en présence d'un scooter urbain équivalent 125 thermique. Ce modèle devrait arriver en concession là dans le courant de l'année. À côté, le best-seller scooter à grande roue SH qui évolue d'un point de vue stylistique. Les normes Euro 5 également pour cette machine très populaire, notamment en Italie. Des améliorations aussi au niveau de l'ergonomie, de la même façon d'ailleurs que sur le PCX qui est juste à côté là. Vous savez, ce scooter utile et pratique qui a été l'un des premiers à traîner le dispositif Stop and Start, donc qui éteint le moteur au feu rouge. Et là, le XADV 350, donc le petit frère du grand XADV 750, avec sa fourche inversée, ses étriers radio, il en jette quand même ce scooter. Ici, la NT 1100 qui s'améliore sur le confort, sur la capacité d'emport de ses valises. Vous savez qu'on avait quand même un petit peu égratigné la Sport GT Honda à ce niveau. Au niveau également de la protection avec ce nouveau pare-brise, ses déflecteurs. Cette NT 1100 qu'on va bientôt tester en détail. Donc restez connectés, vous en saurez bientôt beaucoup plus. On termine avec les concepts exposés par Honda sur ce salon EICMA. Ça, c'est un petit peu la tradition chez le blason ailé. Souvent, ce sont des engins avec un style, comme ici, assez avant-gardiste. Ici, on a un scooter et une moto. Et Honda affirme justement vouloir fortement développer sa gamme électrique avec l'ambition de produire 30 modèles d'ici 2030. C'est beaucoup, sachant que pour l'instant, on part plus ou moins de zéro. Alors, regardez là, la moto qui est quand même très spectaculaire, avec ce cadre en aluminium qui enserre là le bloc batterie totalement rectangulaire. On croirait une tour d'un gros ordinateur.
Bon là, le phare à la Robocop, ok. Et la moto là, elle a quelque chose quand même. On n'a pas juste l'impression que le constructeur a rhabillé un aspirateur. J'en veux pour preuve aussi l'accastillage de qualité, la grosse fourche inversée, des étriers radio, un monobras. Bon, si le futur de l'électrique se matérialise de cette façon, allez, Motonet veut bien se brancher. Et on termine avec ce dernier concept dévoilé ici en grande pompe à l'EICMA de Milan. Un moteur 3 cylindres en V avec un compresseur électrique sur le dessus. On a le sentiment qu'Honda, finalement, contrebalance ses propositions électriques et ses ambitions dont je viens de vous parler avec un moteur thermique pas piqué des hannetons, histoire de rappeler que, ok, d'accord, Honda passe à l'électrique comme tout le monde, mais que le blason ailé reste un motoriste d'exception. La motorisation V3, ce n'est pas une illustre inconnue chez Honda, hein, puisque dans les années 80, Honda avait développé ce type de moteur sur ses machines de Grand Prix en 500. À l'époque, c'était des 2 temps. Ici, on est évidemment sur du 4 temps, hein, à cause des normes, bien entendu. Et en plus, Honda greffe un compresseur. Alors, est-ce que la version de série va garder ce compresseur? Ça, c'est une toute autre histoire, hein. Honda annonce que c'est un compresseur électrique qui permet de bien remplir, bien suralimenter le moteur sur une plage de régime plus vaste. Et on note la compacité de ce moteur. Alors attention, hein, là on est en face vraiment d'un prototype, j'ai envie de dire, de salon, qui préfigure ce que pourrait être l'avenir, mais c'est pas forcément comme ça que vous allez le voir arriver en concession. Le blason ailé prévient néanmoins que ce n'est pas qu'un exercice de style et qu'il trouvera une concrétisation sur des motos de série. Quand? Sur quel domaine? À quel prix? Alors là, pour tout ça, il va falloir rester connecté.